Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour les titres de cette édition d'information 2 avril à quelques heures de la fête de l'indépendance et les militaires invalides sonnent la mobilisation. Ils seront dans la rue pour un règlement définitif du problème de leur pension, dans la rue pour l'application de la loi les concernant dans toute sa rigueur, dans la rue pour démarrer la troisième phase de leur plan d'action et rappeler à l'opinion ce qu'ils ont fait pour la nation et aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Abdoulaye Adja, lui, quitte Dakar pour Ziguinchor. Juste une affectation comme toutes les autres, rien d'une sanction pour le garde des Sceaux. Autre précision de Maître Sidiki Kaba. Yaya Adja ne va pas à Ziguinchor pour rejoindre une juridiction fantôme. Pour rappel, Abdoulaye Adja est le magistrat qui avait quitté en pleine audience le procès de Karim Wade. C'est officiel, Souleymane Ndéné Ndiaye quitte définitivement le Parti démocratique sénégalais et va dans quelques jours, dans quelques mois, créer son parti politique avec d'autres Sénégalais, un parti d'obédience libérale, précise l'ancien ministre, mais pas de libéralisme sauvage. Un départ qui ne va guère secouer son ancienne formation politique qui, selon ses membres, continue sa route et sa massification. La preuve, le fief de l'ancien PM va bientôt l'accueillir. Souleymane Ndéné Ndiaye sera l'invité du 20h avec Mamadou Ibra Kane, le mille, la reine des céréales de la semaine, avec dans quelques jours le vendredi saint. La céréale a toute la semaine sainte pour bien se vendre au grand bonheur des commerçants, meuniers et sénégalais avec le feu mangalar tant attendu et avec impatience. C'est le plat de la semaine, dossier du jour. Vente et location de véhicules, un métier, plusieurs acteurs et des difficultés, beaucoup de sites spontanés, mais l'écoulement n'est pas si simple. Dans l'univers des belles voitures, Aminata Mbaré Sow, tout ne brille pas. La suite, tout de suite. Bienvenue, les militaires invalides dans la rue le 2 avril prochain, début de leur troisième plan d'action pour exiger leur réhabilitation et l'application de la loi les concernant dans toute sa rigueur. L'ANAMIS revendique et propose la mise en place d'une commission pour régler définitivement les problèmes liés à leur pension. Ils étaient en conférence de presse. Maïmouna Ndiaye, Djibi Diallo. 10 ans d'attente, aucune avancée significative, pas même de reconnaissance. Les militaires invalides alertent. Le président d'alors, président Abdoulaye Wade, nous a reçus et a accepté de revoir cette valeur indiciaire sur la pension, qui définit la pension. Donc on a toujours vu cette valeur stagnante à 374,5 et il a accepté de le faire bouger de 374,5 à 500 francs, 550 francs. Bon, à peine d'atteindre les 624 que nous avions réclamés. Donc, après, ce qui devait suivre, c'est un complément pendant 3 ans, que chaque année, on complétait ce qui reste. Donc, ce qui n'a pas été fait. Des dossiers qui dorment dans les tiroirs, l'application des textes, le combat de tous les jours, terminer l'état de grâce, l'association des militaires invalides du Sénégal, vers une marche le 2 avril. Il y a cette pension mixte encore pour ces jeunes. Le régime passé était d'accord pour l'application de cette pension mixte, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une application. Éventuellement, pour les grands mutilés. Aujourd'hui, c'est la deuxième étape qui constitue ce point de presse, et éventuellement, la troisième étape sera la marche qui sera organisée le 2. S'il y a un acquis dans le dossier des invalides, c'est bien dans le volet santé. Les pharmacies agréées sont décentralisées, mais le suivi demeure un problème réel, nous dit le président de l'ANAMIS. Maïmouna Ndiaye, affectation du juge Abdoulaye Adja à Ziguinchor, rien d'une sanction pour le garde des Sceaux, encore moins d'une juridiction fantôme pour Maître Sidiki Kaba. Ziguinchor est une région comme les autres. Précision, le juge Abdoulaye Adja avait quitté en pleine audience le procès de Karim Wade. Maître Sidiki Kaba, sa réaction que nous écoutons avec Salimata Oumardjan. C'est très simple. Il faudrait d'abord qu'on se rappelle que le Ziguinchor fait partie du Sénégal, comme les autres parties. Quand on affecte un fonctionnaire à Tambacounda, on dit que c'est une sanction. Quand on l'affecte à Sédhiou ou à Ziguinchor, il faudrait que l'on dépasse cette étape-là. Et comprendre que le territoire national est un territoire qui doit recevoir le travail,
l'affectation de tous les agents de l'administration et les fonctionnaires du Sénégal. Je vous rappelle que la cour d'appel de Ziguinchor existe. Les travaux de finition sont en cours. Au mois de mai, au plus tard, nous pensons qu'en fin juin, tout se terminera. Au mois de juillet, et le travail commencera dans cette cour d'appel. Ce n'est pas une juridiction fantôme. Nous restons avec le garde des Sceaux, un comité national de médiation et de conciliation pour mettre fin aux lenteurs judiciaires, une première en Afrique de l'Ouest qui va aussi permettre à notre pays de satisfaire aux indicateurs du doing business et de faire respirer le système judiciaire. Salimata Osek Marjan. Le conseil de direction du Comité national de médiation et de conciliation va participer au désengorgement des tribunaux et l'exécution efficace des contrats. Le système judiciaire, on lui reproche souvent sa lenteur. Et on lui reproche souvent l'incertitude de ses résultats, celui de la rapidité de la justice. Donc un gain de temps. Mais celui aussi de l'efficacité dans la mesure où la procédure sera menée par les parties elles-mêmes. Le garde des Sceaux précise que le médiateur est indépendant et impartial. Il met en œuvre, par le professionnalisme qu'on attend de lui, un processus structuré où les parties peuvent s'exprimer dans un lieu protégé par la confidentialité, s'écouter, mieux se comprendre, avancer l'une vers l'autre et ainsi être en capacité de trouver elles-mêmes des solutions en équité, sur mesure, parfois inventives, pour régler leurs conflits dans tous ces enjeux particuliers. En partenariat avec la Banque mondiale, le gouvernement veut faire du Sénégal un pays attractif pour les investisseurs, mais aussi et surtout moderniser le système judiciaire. Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Diop, Mamadou Seck et Habib Thiam, entre autres personnalités élevées au rang de grand officier de l'Ordre national du Lion par le chef de l'État. Macky Sall apporte ainsi des modifications dans la distinction des anciens premiers ministres et anciens présidents du Parlement pour, dit-il, réparer une injustice. Le chef de l'État que nous écoutons avec nos confrères de la RTS, c'était en marge de la cérémonie de distinction. Aussi m'a-t-il paru juste d'apporter des modifications dans nos textes pour rétablir l'équité dans l'attribution de nos distinctions nationales. Élévation des premiers ministres en fonction à la dignité de Grand Croix du Mérite après 1 an de service. Élévation des anciens présidents du Parlement et des anciens premiers ministres ayant exercé au moins 2 ans à la dignité de grand officier de l'Ordre du Lion. Suppression des conditions d'ancienneté pour la nomination ou la promotion des anciens ministres et anciens députés ayant accompli au moins 2 ans de fonction ou un mandat. Enfin, nomination ou promotion de certaines personnes ayant un parcours professionnel exceptionnel. Des responsables libéraux honorés par le chef de l'État, des membres du Parti démocratique sénégalais saluent cette gratification. Beau geste du chef de l'État. Pour les analystes politiques, cela démontre une volonté du président de la République d'unir la grande famille libérale. Fatidja Modou Diop. Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Diop, Mamadou Seck, décorés par le chef de l'État, des personnalités élevées au rang de grand officier de l'Ordre national du Lion, du côté du Parti démocratique sénégalais, on applaudit des 2 mains. Quelle que soit la raison et les motivations donc, de cette rencontre ou de ces audiences, je les salue. C'est de hautes personnalités, de grands patriotes qui ont servi l'État du Sénégal. Le président de la République a donc décidé de revoir certains textes. Des distinctions sont ainsi attribuées à des politiciens ayant occupé de hautes fonctions dans l'ancien régime. Pourquoi ces 3 personnalités au niveau du PDS? Parce que peut-être si la démarche est une démarche d'État aussi, ce sont des personnalités politiques. Maintenant, ils ont été décorés pour services rendus à la nation ou bien pour leur action dans un gouvernement.
Et dans ce cas, on peut dire pourquoi pas aussi des leaders de Benno Bokk Yakaar. Qu'il n'y a qu'une seule chose qui oppose Macky Sall et le reste du PDS. Ce sont ses frères qui sont emprisonnés. Ousmane Sène voit en cette démarche la volonté de réunir à nouveau la grande famille libérale. Est-ce que là, c'est donc dans le sens d'une décrispation politique ou bien c'est dans le sens de réunir encore la famille libérale? Dans tous les cas, Souleymane Ndéné Ndiaye annonce la création de son parti politique. Quant à Aminata Tall, Mbaye Jacques Diop ou encore Habib Thiam, ils ont reçu leur distinction des mains du chef de l'État. Oui, Fatidjan, c'est officiel. Souleymane Ndéné Ndiaye va dans quelques jours, dans quelques mois, créer son parti politique, un parti d'obédience libérale, précise l'ancien Premier ministre, un départ qui ne va guère secouer son ancienne formation politique qui, selon ses membres, continue sa route et sa massification. Nous écoutons Maïra Faye du PDS. Il est avec Mame Birame Diouf. C'est regrettable qu'un frère de parti quitte le PDS. Il a la liberté de quitter ce parti. Comme tous les jours, il y a des Sénégalais et des Sénégalaises qui viennent adhérer au PDS. Il est parti, la page est tournée. Aujourd'hui, s'il veut être candidat, il l'a dit, il le sera par rapport à une autre formation politique. Ça ne nous concerne plus. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur la candidature d'un quelconque Sénégalais porté par un quelconque parti politique. Ce qui nous concerne, c'est le candidat qui a été choisi par le PDS en la personne de Karim Wade. Vous allez remarquer d'ici quelques jours la réaction des militants et des responsables de Kaolack et de Guinguinéo qui vont faire des sorties pour réitérer leur engagement aux côtés du secrétaire général national, aux côtés du parti, mais également pour soutenir le candidat Karim Wade. Maïra Faye, que vous pourrez suivre beaucoup plus amplement dans nos prochaines éditions avec Mame Birame Diouf. Réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Moustapha Cissé Lo demande au chef de l'État de revenir sur sa décision. Une déclaration, un avis, un point de vue, loin de défier l'autorité, loin de transgresser les règles de son parti, selon l'administrateur de l'APR. Papa Mayel Thiam précise que la décision finale a déjà été prise. Fat Bintou Konté, Thierno Laurent Mendy. La réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans ne fait pas encore l'objet d'un débat au sein de l'APR. C'est la révélation faite par l'administrateur du parti. Jusqu'à nos jours, il ne s'est pas, en tout cas, posé cette question de l'attitude à avoir au référendum. Maël Thiam estime que la sortie de Moustapha Cissé Lo sur ce mandat présidentiel n'a rien à voir avec la discipline de parti. Selon lui, Cissé Lo a juste émis son avis. Il est tout à fait normal et naturel que dans une organisation politique comme l'APR, que des divergences d'opinion puissent paraître. Cela ne relève en rien de l'indiscipline de parti, non, c'est l'expression d'un responsable par rapport à une problématique. L'administrateur de l'Alliance pour la République rassure que le moment opportun, l'APR se penchera sur la question du référendum. C'est une joute électorale, il fera l'objet de stratégies, de mobilisation, de consignes, de comportements de tous les plus hauts responsables de l'APR jusqu'aux militants de base. Donc, quand on arrivera en ce moment-là, on pourra naturellement dégager la position définitive du parti. Rappelons que le chef de l'État Macky Sall récemment a décidé qu'un référendum va être organisé au mois de mai 2016 pour se prononcer sur la réduction de son mandat. Fatou Bintou Konté, système éducatif sénégalais, les femmes de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants se battent pour une école apaisée, un combat autour d'une table avec une conférence nationale et à la fin des propositions de solutions pour une sortie de crise, une première rencontre pour préparer le congrès de l'UDN. Aminata Mbaresso était présente. La crise dans l'école publique, une préoccupation de ces femmes membres de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal. Cette 10e conférence nationale, une occasion pour réfléchir sur des propositions de sortie de crise. Aujourd'hui, le gouvernement est en train d'aller vers un dérapage, considérant seulement les cadres qui ne sont pas légaux. Ils doivent aller aux élections professionnelles, comme l'UDN l'a toujours revendiqué. Avoir une école apaisée, c'est avoir un dialogue social bien structuré, ne pas jouer aux sapeurs-pompiers pour régler les vraies questions, les questions stratégiques de l'école, que sont la qualité d'abord de l'éducation,
Avec l'instauration du Haut Conseil pour le dialogue social, la solution semble trouvée de l'avis de Awa Wade, secrétaire général de l'UDEN. Nous allons tout faire pour réussir l'institutionnalisation du dialogue social, pour amener le gouvernement à respecter les normes dans les relations professionnelles. Il est heureux qu'aujourd'hui le gouvernement ait proposé des solutions, puisque la loi va être votée d'ici la semaine prochaine, intégrant la validation des années de vacation et de contractualisation. C'est déjà arrivé sur la table de l'Assemblée nationale. Nous nous en félicitons. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs du congrès de l'UDEN, un congrès qui risque de ne pas se tenir du fait d'un retard dans l'obtention de leurs allocations sociales. Coup de colère de certains syndicalistes après la publication de la liste qui compose le Haut Conseil du dialogue social pour Awa Wade, secrétaire général de l'UDEN. Le choix de ses membres a été fait sur la base de la représentativité de chaque syndicat Awa Wade que nous écoutons avec Aminata Maresso toujours. En tant que membre du Haut Conseil du dialogue social, puisque je suis membre, je représente ma centrale syndicale dans ce Haut Conseil. Les syndicats qui s'insurgent peut-être ont leur raison. Mais de ce que j'en comprends, au niveau des centrales syndicales, les élections ont été organisées. Il y a un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième. Donc quelqu'un qui n'est pas dans la cohorte n'est pas passé au niveau des élections. Ce qu'ils doivent revendiquer, c'est qu'on fasse de nouvelles élections. Nous quittons Dakar un moment. Un seul poste de santé pour Médinatoul, le plus grand quartier de Diourbel. Ces populations qui éprouvent d'énormes problèmes pour se soigner souhaitent son érection en centre de santé afin de relever le plateau technique de la structure sanitaire. Doléance relayée par le président du comité de santé que nous écoutons avec Mohamed Jojo Vital Samb. Ça, c'est un poste qui englobe une population vraiment grande. Donc, ce poste regroupe beaucoup de zones. C'est un très grand quartier. Donc, même le gouverneur à l'époque nous avait dit que ça devrait être un centre de santé. Parce que Keur Goumak, c'est un très grand quartier. Et que si on voit la population, ceux qui viennent fréquenter ici, vraiment, ça mérite vraiment d'être un centre de santé. C'est un peu éloigné entre Médinatoul et centre de santé ou entre Médinatoul et l'hôpital. Tout ce qu'on cherche à l'hôpital, maintenant, on peut l'avoir à travers notre poste qui est là. Donc, tout ce qu'on demande, c'est que ce poste-là doit être élargi, parce qu'on a demandé ça au niveau du gouverneur de la région pour qu'on ait fait l'élargissement au niveau de l'Ouest. Retour à Dakar pour parler du mil avec le ngalar incontournable en cette semaine sainte. Déjà au marché Castor, il commence à s'écouler par petites quantités avec le vendredi saint. Le stock est vite évacué au grand bonheur des meuniers. Marché Castor, l'odeur des légumes frais, des poissons et de la viande embaume l'atmosphère. Mais en ce jour, nous nous intéressons au mil, une céréale, un des ingrédients qui composent le ngalar, trop prisé par les chrétiens en cette semaine sainte. Les clients en ce moment se font très rares. On en voit peu. Depuis ce matin, je n'ai vu qu'un seul client. Le mil pilé, nous le vendons à 350 francs le kilo, celui non pilé à 300 francs. Vous savez que la récolte cette année n'a pas été bonne. C'est ce qui explique sa cherté. Moi, depuis ce matin, je n'ai eu qu'un seul client. Chez les meuniers, les clients viennent à compte-gouttes. Abdul Karim attend patiemment. Nous attendons toujours les clients, ce n'est pas encore le grand rush, mais nous espérons et nous prions pour qu'ils viennent. Le kilo, je le mousse seulement à 50 francs, c'est pas cher. D'ici quelques jours, la vente de mil et des autres ingrédients comme le pain sèche et la pâte d'arachide va connaître un grand rush en attendant le ngalar du vendredi saint. Aïssatou Baïfa, le changement brutal de température dans la capitale sénégalaise Dakar se réveille avec une forte chaleur et beaucoup de poussière. Et bonjour les désagréments, mais pour beaucoup, il faut juste se prémunir et faire avec Pape de Rifal. Une forte chaleur à Dakar, accompagnée de poussière. Bon nombre de Sénégalais en souffrent. Ils constatent tous ce changement du temps. Il y a une chaleur accablante. Il y a un changement de temps. Parce que d'habitude, là où j'étais à Ziguinchor. En rentrant ici, j'ai constaté qu'il faisait excessivement froid. J'avais même peur de sortir, mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a un changement. Il y a un changement de temps brusque et là, parfois, ça peut avoir des effets. Souvent, les gens ne sentent pas bien.
Ouais, et c'est normal, avec ces défauts de changement climatique brusque, donc ça arrive parfois. Même si la chaleur est accablante, cela n'est pas une contrainte pour certains. Pas tellement, toujours avec les mêmes difficultés que les autres. Certainement, il faut que les Sénégalais s'adaptent aussi au changement de climat, au changement climatique aussi. Peut-être nous au Sénégal, les Africains ne sont pas habitués vraiment à suivre le météo. Et juste pour prendre certaines précautions. Ouais, à la fin du mois de mars, il y a de la poussière. Bon, en même temps, il y a la chaleur. Bon, finalement, en sortant même, je suis obligé de prendre du ventilateur, mettre ça dans mes narines pour que je puisse marcher correctement. Même en me couchant, je le fais. Cette poussière avait envahi la capitale ces derniers jours. Celle d'aujourd'hui est accompagnée d'une forte canicule, des caprices de la météo qui ne sont pas sans conséquences sur les populations. Page des sports, fenêtre sur le match amical des Lions, satisfaisant, correct, les qualificatifs qui reviennent le plus quand on interroge les Sénégalais sur la première sortie d'Aliou Cissé comme entraîneur de l'équipe nationale A de football. Le nouveau sélectionneur s'est selon eux montré apte dans le management comme sur le plan technique. Ils espèrent le voir poursuivre sur cette belle voie et exhortent le monde du football à l'accompagner dans sa mission. Pape Cheikh Jack Modjo. Aliou Cissé devant le tribunal de l'opinion, sa première sortie comme sélectionneur de l'équipe nationale A de football jugée correcte. Ils se sont donnés à fond. Pour le premier match, je pense que c'était vraiment bien. Normal, hein, je juge, parce que c'est pas facile, c'était pas aussi évident qu'il vienne pour son premier match gagner avec la manière. Ses qualités de meneur d'homme et la cohérence dans ses choix technico-tactiques magnifiés. Il a été normal dans tous ses actes, hein, que ce soit le coaching, l'encouragement et tout. C'est cette confiance qu'il a donnée aux joueurs et c'est ce qui a fait la différence lors de ce match. Moussa Konaté qui a fait un doublé et vraiment c'était formidable. Si tu fais rentrer un joueur qui marque 2 buts, ça franchement c'est du coaching. Pour ce technicien, Cissé s'inscrit dans la continuité du travail entamé par Giresse, mais en y apportant sa touche personnelle. Il a fait une bonne sélection en retenant les joueurs qui étaient à la CAN, en ajoutant certains joueurs par rapport à ses idées, pour faire une continuité par rapport au travail que Giresse avait fait. D'abord, sur cette liste-là, ça montre qu'il va vers la continuité. Tous derrière Aliou Cissé pour pousser le technicien aux dreadlocks à continuer sur cette belle lancée, un vœu partagé par ces Sénégalais. Nous devons l'accompagner parce que c'est un patriote. On a confiance en lui, mais ce n'est pas lui seul qui va faire la différence. Il faut tout le monde se mettre derrière lui pour le pousser, hein, de le mettre en confiance. Le Sénégal a dominé le Ghana 2-1 en match amical international. La première d'Aliou Cissé sur le banc des Lions, première réussie. Pour sa deuxième sortie, Aliou Cissé affronte le Havre, club de Ligue 2 française. Nous fermons cette page des sports. Nouvelle page, le dossier du jour, vente et location de véhicules, les tentes et les belles voitures en stationnement ornent presque chaque coin de la capitale sénégalaise. Une foire, un commerce qui s'agrandit avec ses difficultés, problèmes d'aménagement, taxes trop élevées. Pour les concessionnaires, ce n'est pas parce que les voitures sont belles qu'elles s'écoulent facilement. Le dossier du jour est signé à Aminata Mbaré, Saoutierno Laurent Mendy. Des parkings de location et de vente de voitures, on en voit dans la capitale sénégalaise. Des installations qui diffèrent d'un lieu à un autre. La plupart des concessionnaires ne respectent pas les procédures d'ouverture de parking. Ils le font de manière clandestine. Sur place, des voitures de marque sont proposées à la clientèle. Ces véhicules sont importés d'Europe et d'Amérique. Ce sont des voitures de seconde main. Nous les achetons à l'occasion de foires automobiles. Nos clients sont pour la plupart des bureaucrates, des commerçants aussi. Un choix multiple à des prix variés. 15 millions, 10 millions, 20 millions. Nous avons des voitures à 15 millions et les Sénégalais achètent. S'il s'agit d'un prêt destiné à un salarié, les critères sont différents. 3 millions par exemple. 4 millions parce que durée bi mu wara def moy tax. Malgré cette floraison, le véhicule demeure un luxe pour certains. C'est le cas d'Abdou Salam Diallo. Je n'ai pas encore de véhicule. Mes ressources financières ne me permettent pas d'en avoir. Un allègement des taxes et des critères d'acquisition vivement souhaité. Les taxes sont trop élevées, un geste des autorités
ferait du bien. La location ou la vente de voitures est très complexe. Il faut des garanties sûres. Que l'État diminue les taxes, mais également il faut que l'État nous aide à disposer de parkings en règle. Le business autour de l'automobile, une activité qui prospère, certains acteurs appellent l'État à mieux accompagner le secteur. Le dossier du jour met fin à cette édition d'information et la parole revient à la permanence. Chérif, c'est parti. Ou bien c'est reparti pour vous?